ne cessa plus d'être préoccupé par Moïse, au point qu'il en perdit le sommeil. Il ne trouvait plus goût ni à la nourriture, ni à la boisson. Les dignitaires attisèrent sa colère quand ils lui demandèrent: « Vas-tu laisser Moïse et son peuple pour qu'ils sèment la corruption sur la terre et pour qu'ils te délaissent toi et tes divinités ?» Pharaon devint comme enragé et dit: « Nous allons massacrer leurs enfants mâles et laisser en vie leurs femmes. Nous sommes au-dessus d'eux et nous les dompterons par la force. » Et il essaya de détourner les fils d'Israël de Moïse par toutes les ruses. Pharaon essaya de convaincre son peuple avec ces mots: « Ô mon peuple, ne suis-je donc pas maître du royaume d'Égypte, et ne voyez-vous pas ces rivières qui coulent à mes pieds? Ne suis-je pas meilleur que celui qui n'inspire aucun respect et qui peut à peine s'exprimer ?» Pharaon continua d'une manière plus posée, avec tendresse: « Ô dignitaires de la cour, je ne vous ai pas connu d'autre Dieu que moi-même, comme s'il l'avait longuement cherché et mûrement réfléchi pour conseiller son peuple. » Il reprit avec bassesse, comme un fou: « Allons, Aman, allume le feu sur les briques de terre et fais-moi une construction élevée. Peut-être parviendrai-je à voir le Dieu de Moïse, mais assurément, je le crois plutôt menteur. » Aman alluma le feu sur les briques de terre et érigea une construction élevée. Mais jusqu'à quelle hauteur? Aman se lassa, les maçons se fatiguèrent, et la brique et l'argile ne suffirent pas. Pharaon était pourtant toujours loin, et il ne parvenait pas aux nuages, pour ne pas parler de la lune. Il n'atteignit pas la lune, pour ne pas dire le soleil. Il ne parvint pas au soleil, alors que dire des étoiles? Il ne put arriver jusqu'aux étoiles, que penser alors du ciel? Pharaon fut déçu, et son incapacité était prouvée. Alors il se rassit. Pauvre Pharaon, ignorait-il que Dieu a créé la terre et les hauts cieux? C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est en terre, tout ce qui est entre eux, et tout ce qui est sous le sol. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. Pharaon ne trouva plus aucun autre moyen que celui de tuer Moïse, prétextant que Moïse provoquait la corruption sur terre. Pharaon dit: « Laissez-moi tuer Moïse et qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il ne vous change votre religion ou qu'il ne fasse régner la corruption sur terre. » Lorsque Pharaon décida de tuer Moïse, un homme de la famille de Pharaon, croyant, cachant sa foi, dit: « Tuez-vous donc un homme pour la seule raison qu'il vous a dit: Mon Seigneur est Dieu? Il vous a pourtant apporté les preuves évidentes de votre Seigneur. » L'homme sensé continua: « Pourquoi vous mettez-vous contre lui et pour quelle raison cherchez-vous à lui nuire? Si vous ne croyez pas en lui, laissez-le en paix et rendez-lui sa liberté. S'il est menteur, son mensonge retombera sur lui. Si jamais vous lui faites du mal et qu'il soit un prophète, alors malheur à vous, ô mes frères. Ne soyez pas aveuglés par votre royauté et ne laissez pas votre puissance et vos armées vous aveugler. Ô mon peuple, je crains pour vous un jour comme celui des coalisés, comme celui du peuple de Noé, de Ahad, de Tamoud et de ceux qui viennent après eux. Dieu veut faire aucune injustice aux créatures. » L'homme prudent leur fit aussi craindre le jour de la résurrection. Et qu'est le jour de la résurrection? Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, ainsi que son père, sa compagne, ainsi que ses enfants. Chacun d'eux sera ce jour-là trop préoccupé de lui-même pour penser aux autres. Les amis les plus intimes seront ce jour-là ennemis les uns des autres, sauf les gens pieux. Ce jour-là, il n'y aura plus aucun lien de parenté, et ils ne s'interrogeront pas entre eux. Le jour où le roi tout-puissant demandera: « À qui appartient le royaume aujourd'hui? » À Dieu l'unique et le dompteur. Le jour où les gens pris de panique crieront et s'appelleront les uns les autres, le jour où ils battront en retraite sans avoir personne pour les protéger de Dieu. L'homme sensé dit donc: « Ô mon peuple, je crains pour vous le jour où l'on n'entendra que des appels à l'aide, le jour où vous battrez en retraite sans avoir
personne pour vous protéger de Dieu. Celui que Dieu égare, nul autre ne peut le guider. Celui que Dieu égare, nul autre ne peut le guider. Il poursuivit, Dieu vous a accordé une grâce que vous n'avez pas su reconnaître et que vous n'avez pas su estimer à sa juste valeur. Ce n'est que lorsqu'elle vous quittera que vous le regretterez. Cela a été le cas pour Joseph, le messager de Dieu. Salut et paix sur lui, que vous n'avez pas su reconnaître et estimer à sa juste valeur. Cependant, après sa mort, vous avez affirmé « Gloire à Dieu ». Aucun messager n'a été comme Joseph, aucun roi ne peut ressembler à Joseph. Personne ne peut être comme Joseph. Qui pourra être notre messager après lui? Qui pourra lui ressembler? Personne, jamais personne ne pourra être comme lui. Joseph vous est bien venu auparavant avec les preuves évidentes. Vous n'avez pas cessé de douter de ce qu'il vous a apporté jusqu'à ce qu'il meure. Vous dites alors, Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. Vous commettez la même erreur avec ce prophète aujourd'hui et vous vous en repentirez.